Dans son enseignement, il leur dit, écoutez, le semeur va au champ pour semer. Pendant qu'il sème, une partie des graines tombe au bord du chemin. Les oiseaux viennent et ils mangent tout. Une autre partie des graines tombe dans les pierres, là où il n'y a pas beaucoup de terre. Elles poussent tout de suite parce que la terre n'est pas profonde. Mais quand le soleil est très chaud, il brûle les petites plantes et elles sèchent parce qu'elles n'ont pas de racines. Une autre partie des graines tombe au milieu des plantes épineuses. Ces plantes poussent et étouffent les graines. Alors celles-ci ne donnent rien. Une autre partie des graines tombe dans la bonne terre. Les plantes poussent. Elles se développent et produisent des épis. Les uns donnent 30 grains, d'autres 60, d'autres 100. Et Jésus ajoute, celui qui a des oreilles pour écouter, qu'il écoute. Nous acclamons cette parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu vraiment pour cette parole de Matthieu chapitre 4, du verset 1 au verset 9 pour ceux qui veulent relire. Alors, qu'est-ce que nous retenons dans cette parole? Nous avons tous écouté. Ce que Jésus veut dire ici, ou ce dont Jésus parle, c'est la parole. Il dit, un semeur a des graines. Et lorsqu'il va pour semer, il y a des graines qui tombent sur le bord du chemin. Et les oiseaux viennent manger. Il y a des graines qui tombent sur les pierres. Elles vont pousser, mais il n'y a pas de racines profondes parce qu'il n'y a pas la terre en bas. Il y a des graines qui vont tomber dans les épines, donc les mauvaises herbes. Ça peut bien porter du fruit, mais ça ne porte pas de fruit parce que les mauvaises herbes sont en train d'étouffer ça. Et il y a des graines qui tombent sur la terre fertile. Et ces graines-là, en fonction de la terre et de la nature, parce que c'est la nature même qui décide. Tu vas voir, il y a certaines graines qui vont donner 60 épis, d'autres tant, d'autres 100. Oui, oui. En fait, ça veut simplement dire que quand Dieu apporte sa parole dans ta vie, tu es quelle terre? Bien-aimé, tu es quelle terre? Demande-toi, tu es assis, tu m'écoutes, c'est un dialogue. C'est pas parce qu'on n'est pas en direct, c'est un dialogue. Tu es quelle terre? Est-ce que tu es juste la terre qui est au bord du chemin? Disponible pour les oiseaux, ça veut dire on sème une parole dans ta vie, les oiseaux viennent manger. Est-ce que tu es une parole, une terre qui a des pierres? Les pierres, ça peut être un tas de choses, hein. Ça peut être tes défauts, ça peut être les choses de ce monde. Tu es tellement envahi par la fête, la distraction. Tu n'es pas concentré sur la parole. Les pierres, ça peut être... La parole pousse, ça rentre quand même dans ton cœur. Elle pousse même, mais comme il n'y a pas de racine, il n'y a pas de base. La racine, c'est la fondation. Tu vois quelque chose qui a une racine pour enlever, c'est difficile. C'est juste la superficielle. Ça veut dire qu'il suffit que quelqu'un vienne ou bien le soleil chauffe. Quand on dit la parole, c'est que quand le soleil chauffe déjà, ce genre de plante-là, ce genre de semence, elle sèche et elle meurt. Ça veut dire que lorsque l'épreuve vient, une épreuve véritable, la parole que tu as reçue dans ton cœur, là, cette semence sèche. Quelle est l'épreuve qui a fait que la parole, la semence, sèche dans ta vie? Ça veut dire que la parole n'avait pas vraiment porté des racines. Il y a des pierres qu'il faut enlever. D'autres reçoivent la parole, mais les mauvaises herbes, les épines, étouffent cette parole. Ça peut être
la méchanceté, l'esprit de sorcellerie, les mauvaises influences. Les gens qui te prêchent des évangiles de gauche à droite, parfois ce n'est même pas des évangiles, des enseignements philosophiques et spirituels dont tu ne maîtrises ni les tenants ni les aboutissants. On étouffe la parole dans ta vie. D'autres, la plante, la parole tombe sur la bonne terre. Ça veut dire une terre disponible, une terre que le Seigneur a pris le temps de travailler. Vous connaissez, renseignez-vous pour ceux qui ne connaissent pas les champs. Quand tu fais le champ, avant de planter, tu fais les sillons, tu laboures, tu creuses. Donc la terre, tu travailles la terre pour la rendre, malléable, utilisable. Cette terre-là, tu vas enlever les pierres, tu vas enlever les racines, tu enlèves les mauvaises herbes, tu défriches, tu brûles. Après, tu la... C'est-à-dire qu'en fait, le Seigneur prend le temps de te façonner, de travailler. Quand tu es une terre que le Seigneur a façonnée, a travaillé, a manié, voilà. Maintenant, la terre est prête. Quand on plante une semence là, ça donne de bons fruits. Ça donne de bonnes choses. Mon frère, ma soeur, je ne suis pas là pour te juger, pour te condamner, pour te culpabiliser. Non, le Seigneur t'apporte cette parole parce qu'il veut t'amener à lui. Il veut changer quelque chose dans ta vie ce matin. Il veut changer, il veut apporter quelque chose dans ton cœur. Il veut te faire de toi une terre fertile, une terre bonne. Dieu t'aime. Il ne t'a pas créé au hasard. Toi qui m'écoutes, qui que tu sois, quel que soit ce que tu fais, il ne t'a pas créé au hasard. Dieu t'aime. Il t'aime de toute son âme. Il t'aime au point de donner sa vie sur le Golgotha. T'aime. C'est pour ça que chaque jour, il ne ménagera pas les efforts par qui que ce soit, par cette vidéo, par une autre vidéo, pour t'amener à comprendre peut-être ce qu'il a essayé de te faire comprendre de plusieurs manières, tu n'as pas compris peut-être. Donc, il t'appelle ce matin à devenir cette terre fertile. Pour sa parole, cette terre fertile pour les choses de lui. Vous allez comprendre pourquoi je fais cette précision. Cette terre fertile pour les choses de lui, pour les choses de Dieu. Pour sa parole, ça veut dire quand tu vas entendre une parole. Je vous ai dit au départ de la vidéo que la parole est une semence. Je vous ferai venir en jugement sur toute parole inutile prononcée parce que toute parole a un pouvoir. La parole de Dieu, comme la parole du monde ou de n'importe, est une semence qu'on plante dans ton cœur. Deviens une terre fertile pour la parole de Dieu. Ça veut dire qu'on va prendre une semence. On va venir la planter dans ton cœur, ma soeur, mon frère. Dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, en toi. Cette parole va porter les fruits. Et si c'est la parole de Dieu, elle portera de bons fruits. Tu verras. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils saisiront les serpents avec leurs mains. Et s'ils boivent quelques poisons mortels, cela ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça veut dire que lorsque la parole va porter les fruits dans ton cœur, tu verras les fruits. On reconnaît un arbre à ses fruits. Tu verras les fruits. Je dis que ce soit auprès des frères, des sœurs, des païens, de tout le monde. Tu verras les fruits. N'attendez pas tous de superbes grands fruits. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui identifient le fruit au miracle. Le miracle vient de Dieu. Mais ce n'est pas nécessairement le miracle. Ça peut être un don que tu développes. Tu vois les changements dans la vie des gens. Tu vois la transformation que toi, rien que par ta présence, parce que tu dis, tu apportes dans la vie des gens. Ouais. Tout pour la gloire de Dieu. Donc voilà à peu près la signification de la semence. Je voulais parler de la semence aujourd'hui parce que il y a des gens, mais là j'interpelle mes frères en Christ, qu'ils soient, quelle que soit la religion, mais vraiment je ne suis pas là dans la religion, vous comprenez, parce que ce sont les êtres humains qui se voient comme les catholiques, les protestants, les pentecôtistes, les baptistes, les réveillés, les holy fire, les what. Ce sont les êtres humains qui se voient comme ça. Dieu, lui, quand Dieu, lui, vous regarde, il nous regarde, il voit ceux qui sont en Christ et ceux qui ne sont pas en Christ. Parce que même dans nos églises réveillées et tout, ou bien baptistes ou pentecôtistes, les Holy Ghost fire, il y a ceux qui ne sont pas en Christ. Oui, il y a ceux qui ne sont pas en Christ. C'est réel.
C'est pas parce qu'ils parlent en langue et tout. Il y a ceux qui ne sont pas en Christ. Donc, vraiment, je voudrais vraiment, je chute par là pour dire que je ne voudrais pas parler de la religion ici. Non. Je parle de ceux qui sont en Christ et ceux qui ne sont pas en Christ. C'est dans ça que Dieu fait la différence. Je le dis pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui disent que ceux qui sont en Christ ne doivent pas écouter la musique du monde. Ceux qui sont en Christ ne doivent pas faire ceci ou cela. Écouter la musique des païens. Ceux qui sont en Christ ne doivent pas écouter. Tout le monde connaît Kérosène, non? Et oh là là là, ma vie a changé, oh. Quand je pense, il parle de Dieu. Et il y a des gens qui disent ceux qui sont en Christ ne doivent pas écouter cette musique. Donc, on va échanger là-dessus. Je vais commencer par le pour. Je suis d'accord avec eux. Mais pas totalement. Mais je suis d'accord avec eux. Je suis d'accord pourquoi? Parce que j'ai dit tout à l'heure que la parole est une semence. Une semence dans ton cœur. La parole est une semence. Quand quelqu'un, tu écoutes une musique, je vous assure, quand le Seigneur vous dit, je vous ferai venir en jugement sur toute parole inutile prononcée, toute musique que tu écoutes, c'est une semence que tu plantes dans ton cœur. Je vous assure que parfois, inconsciemment, tu ne sais pas quel est le fruit que ça apporte dans ta vie. Oui, 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 je vous assure, c'est très vrai c'est une réalité en fait. Observe ta vie à partir d'aujourd'hui, regarde le type de musique que tu écoutes et regarde ta vie. Tu vas te rendre compte qu'il y a certaines choses qui sont calquées, même inconsciemment. Tu écoutes du Rihanna, tu vas commencer à te coiffer comme elle. Tu vas tirer les leçons de sa musique, oui. Tu écoutes du Coco Argenté, ce qui est bien, moi, perso, j'aime Coco Argenté. Tu vas te rendre compte que tu t'identifies même à certaines de ses paroles. Tu écoutes du Fally Ipupa ou d'autres chanteurs, tu vas te rendre compte que tu t'identifies à ce qu'ils disent. En fait, tu aimes même cette musique parce que tu te reconnais un peu là-dedans, d'une manière ou d'une autre. Ça dépend maintenant des sons. Ou bien tu reconnais un peu, tu te retrouves un peu, tu retrouves un peu la vie que tu as menée. Je suis vraiment d'accord que les enfants de Dieu ne devraient pas écouter ce genre de musique parce que c'est des semences plantées dans leur vie. Mais je vais venir avec le contre. C'est quel enfant de Dieu qui ne doit pas écouter cette musique? Parce que il y a les bébés spirituels, le lait. Tu es encore au stade du lait. Il y a ceux qui sont déjà dans la nourriture solide. Je parle de la nourriture solide. Pourquoi? Parce que quand tu es mûr spirituellement, il y a des choses du monde, mon frère, ma soeur, qui ne peuvent avoir aucun impact dans ta vie. Je le dis haut et fort. Aucun impact dans ta vie, mais aucun. C'est-à-dire, tu peux écouter toutes les musiques du monde, danser même sur ces musiques-là. Et je te promets, rien ne se passe dans ta vie. Pourquoi? Maintenant, je vais développer avec la parole. Pourquoi? Parce que non seulement tu n'es plus un bébé spirituel, mais tu fais de ton cœur une terre pierreuse. On a vu tout à l'heure, non, les terres fertiles, les terres pierreuses, les semences qui tombent au bord du chemin et tout. Une terre, même pas une terre pierreuse, tu fais de ton cœur, tu fais de ces choses-là, des semences qui tombent au bord du chemin. Ça veut dire qu'elles ne rentrent pas véritablement dans ton cœur. Elles viennent, elles se posent là, elles s'envolent. Elles n'ont même pas le temps de pousser. Oui, oui, oui. Donc, je suis en train de te dire, je ne sais pas si je me fais comprendre, que fais de ton cœur une terre fertile pour les choses de Dieu. Fais de ton cœur une terre sur le bord du chemin ou une terre pierreuse pour les choses du monde. Oui, 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 oui. Oui, oui, en fait, c'est ça. Quand tu vas faire de ton cœur une terre, c'est-à-dire tu vas faire de ton cœur une terre pierreuse pour les choses du monde, tu vas te rendre compte que même lorsque tu vas écouter une musique, elle va être là, une semence, les oiseaux vont venir manger. Ça ne reste pas.
Et ça ne produit aucun fruit. Mais pourtant, tu as écouté. Je le dis pourquoi? Parce que je vais vous dire une vérité, mes frères. Si tu dis qu'on ne doit pas écouter ceci, on doit pas, il faut sortir du monde. Le Seigneur dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne faisons pas partie du monde. C'est vrai, nous sommes dans le monde. Nous ne faisons pas partie du monde, ça veut dire que simplement les choses du monde ne nous influencent pas en tant qu'enfants de Dieu. J'invite donc les uns et les autres à grandir spirituellement. On va voir comment grandir spirituellement. Mais nous sommes dans le monde. Nous sommes dans le monde, ça veut dire quoi? Je vais vous expliquer un petit secret qui montre que même la musique que vous écoutez et si vous voulez, ça n'aura pas d'influence dans votre vie. Si vous voulez, oui, si vous voulez, si vous priez pour ça, tu vas écouter 100 fois. Je vais vous prouver ça aujourd'hui par quelque chose que je connais. Vraiment, le Seigneur a permis que je tombe dessus ou que je vive ça. Alors, la télé que vous regardez, beaucoup de chrétiens regardent les matchs de football. Beaucoup de chrétiens regardent les séries télé. Oui. Beaucoup de chrétiens regardent beaucoup de choses. Oui, 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 c'est vrai. Est-ce que vous savez que dans ce que vous regardez à la télé, il y a ce qu'on appelle des messages subliminaux? Un message subliminal, allez regarder sur Google. C'est, en fait, je vais vous expliquer de manière terre à terre. Lorsque tu regardes un film, mais vraiment un film, même un film qui parle des choses normales et banales, un film qui fait rire, une comédie par exemple, une comédie à la télé qui va te faire rire. Lorsque tu regardes la télé, ils mettent derrière, les gens du monde mettent derrière ce qu'ils appellent des messages subliminaux. En fait, c'est des messages derrière l'image qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Mais je vous dis, c'est vrai. Je vous ferai un témoignage un jour par rapport à ça, pas aujourd'hui. Mais déjà, faites des recherches aussi sur Google, vous verrez. Il y a derrière les images des messages subliminaux. Ça veut dire, pendant que toi, tu regardes un film, il y a un message dans le film en question. Si on ralentit le film, c'est-à-dire télécharge un film, cherche un logiciel de ralentissement, tu ralentis le film à 400%. Donc, de manière à ce que l'image vienne lentement. Les messages subliminaux vont s'afficher de manière claire. Et en fait, c'est des écrits. Les messages subliminaux sont des écrits que tu ne peux pas voir à l'œil nu parce que le film passe. Hein? Mais qu'on a mis à l'intérieur de l'image. Et le message subliminal peut être n'importe quoi. Je te dis la vérité, mon frère. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être soit idolâtre, soit idolâtre, soit idolâtre, soit idolâtre. Le message, en fait, le message que la personne veut transmettre à ton esprit, c'est ça. Donc, pendant que toi, tu penses que tu regardes le film, il y a un message qui est en train de s'enregistrer dans ton subconscient. Tes yeux physiques ne voient pas. Le subconscient capte. Et ça s'enregistre. C'est vrai. Je vous assure que c'est vrai. Derrière toute chose que vous regardez, les images télé et tout, c'est pour ça qu'il y a des gens, je vais vous prendre un exemple, dès qu'ils commencent à regarder une série, ils ne peuvent plus s'en passer. En fait, c'est même devenu une stratégie commerciale pour beaucoup d'entre eux. Et les gens du monde, là, ils savent des choses. Hein. Pendant que toi, tu pries Dieu, ne pense pas qu'ils dorment. Hein. Ils ont des secrets spirituels de l'univers, des choses, et des gars appliquent. Mais je te dis, les gars appliquent, mon frère, ma soeur, les gars appliquent. Tu vas voir que tu regardes une série une fois, tu es étonné que tu ne peux plus t'en passer. Parfois, tu te lèves, tu cours, tu vas là, tu laisses la cuisine, la marmite brûle, ou bien tu laisses les enfants dont tu t'occupais pour les femmes, ou alors pour les hommes, tu laisses le sol que tu nettoyais, ou bien tes tâches ménagères que tu faisais, parce que tu as la série là. Parfois, tu t'oublies même. Il y a la prière. Tu dis, ouais, non, ma prière est à 18h. Ça va attendre 19h. Parce que tu es devant la série. Je vous dis, c'est devenu des stratégies commerciales. Les gars envoient des messages subliminaux à travers des images télé qui te disent même peut-être que tu vas regarder cette série, tu vas regarder cette série, tu vas regarder cette série. Tu ne peux plus t'en passer. Tu ne peux plus. Et en fait, c'est des messages répétitifs. Des messages répétitifs. Je vous ferai le témoignage de ma vie un jour. Un jour, je sais de quoi je vous parle. Des messages répétitifs, des messages répétitifs, des messages répétitifs. Et quand ils envoient ça, ça se capte dans ton subconscient parce que les gars ont la manipulation des choses. Hein.
Même scientifiquement, on te dit que le cerveau fonctionne comme ça. Donc, quand il y a des choses, même dans le sommeil, tu dors, te fait passer une musique, ton esprit enregistre tout et tu deviens ça. C'est vrai ce que je vous dis. C'est de la manipulation. Quand tu es donc un enfant de Dieu, tu dis que tu n'écoutes pas la musique du monde, mais tu regardes la télé. Est-ce que tu sais ce qu'il y a derrière? Tu ne sais pas. Même si tu dis que, ah ouais, quand je regarde la télé, je ne regarde pas tel type de film, je regarde tel type. Ou bien non, moi je regarde seulement les comédies qui amusent. Mais mon frère, tu me fais rire. Tu me fais rire. Tu me fais rire. Pourquoi? Parce que tu ne sais même pas ce qui est derrière cette comédie. Moi, Dieu m'a permis de le savoir. Dieu m'a permis de le savoir. Oui, Dieu m'a permis de le savoir, mais j'ai dit non à ces choses-là. Parce que Christ est puissant, Christ est amour, Christ c'est le papa des papas. Mais je te dis, mon frère, ma soeur, alors, en dehors de la télé que tu regardes, ah mon frère, il y a tellement de choses que tu écoutes. Même au bureau, tu es au travail, tu es au marché, il y a tellement de choses que tu écoutes. Sors du monde. Même quand tu es au marché, parfois la musique passe. Même si tu dis que tu n'écoutes pas cette musique. Tu n'es pas vraiment là pour mettre tes oreilles dans cette musique. Même si tu le dis, mon frère, ma soeur. Ton subconscient l'enregistre. Ça devient une semence dans ton esprit. C'est vrai ce que je dis. C'est une semence dans ton esprit. Il faudrait sortir du monde. Oui, il faudrait sortir du monde. Si tu dis tu n'écoutes pas la musique, tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas... Sors du monde. Tu n'as rien à faire sur la terre. Dieu t'a mis dans le monde pour que tu impactes. Ma soeur, mon frère, Dieu t'a mis dans le monde pour que, en tant qu'enfant de Dieu, tu n'aies pas peur des choses de ce monde, mais tu impactes. Tu dois être capable d'être la terre, la semence. Tu dois être capable d'être la terre dans laquelle la semence produit de bons fruits. Non seulement produit de bons fruits, mais une terre qui est rocheuse pour les choses du monde. Une terre qui est impénétrable. Tu dois être capable d'être au milieu des païens, d'être au milieu de leur musique. Parce que c'est eux qu'il faut évangéliser. Arrêtez d'aller évangéliser, de donner l'évangile aux chrétiens comme vous. Arrêtez. Arrêtez. Je dis arrêtez, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui se disent plus chrétiens que les autres. Parce qu'il est pentecôtiste, il a vu que dans sa nouvelle église, son nouveau pasteur est ceci, il va évangéliser un autre chrétien. Allez prêcher dans le monde. Allez faire de toutes les nations mes disciples. Allez vers les païens. Les vrais païens existent. Les vrais païens existent. Allez les impacter. Je vais vous dire pourquoi Jésus restait. Vous savez, les pharisiens le jugeaient beaucoup. Jésus était assis avec qui quand vous lisez les Écritures, mais vraiment, je paraphrase comme ça. Jésus était assis avec qui? Avec les prostituées, avec les buveurs, les gens de mauvaise vie. Les gens que vous appelez de mauvaise vie. Aujourd'hui, si moi, enfant de Dieu, je m'assois avec les prostituées, je m'assois, on va dire que, elle dit qu'elle prie Dieu. Je vous dis, c'est vous les chrétiens, c'est nous les chrétiens les premiers, nous vraiment, je ne m'exclus pas, c'est nous les chrétiens, les premiers à avoir ce langage. Pourquoi elle s'assoit avec les prostituées? Une fille qui dit qu'elle prie Dieu. Et la Bible ne dit pas que Jésus s'asseyait avec eux pour leur prêcher l'évangile. Non, non, non. Parce que si Jésus s'asseyait avec eux pour leur prêcher l'évangile, bon, la Bible ne dit pas aussi qu'il buvait avec eux, non, mais il s'asseyait avec eux. On discute de tout et de rien, on est là. Et lorsqu'une parole vient dans son cœur, il introduit cette parole au milieu d'eux. Quand les gens disaient, mais pourquoi il va s'asseoir avec eux? Mais c'est parce que c'est eux qui ont besoin. C'est eux les malades qui ont besoin du médecin. Ce ne sont pas les gens bien portants. C'est eux les malades qui ont... Il faut aller vers eux. Mais si tu vas vers une prostituée, disons-nous les vérités. Je vous dis ça pourquoi? Parce que disons-nous les vérités. Si tu vas vers un chrétien, vers un païen, ou... bon, après on n'aime pas l'exemple sur les prostituées. Sur une prostituée, sur un bandit voleur, sur quelqu'un de mauvaise vie, pour lui dire, ah mon frère, je suis venu te donner la parole. Mon frère, tu ne vas pas le gagner. Oh. Tu peux le gagner comme tu peux ne pas le gagner. Mais il y a très peu de chances que tu le gagnes parce qu'il va te dire, tu me saoules. Vos choses de Dieu là, vous me saoulez. Mais si tu viens vers lui, c'est la stratégie du Saint-Esprit. Hein. Tu viens vers lui, tu partages ta vie avec lui, vous discutez. Mais tu ne fais pas ce qu'il fait. Hein. Tu ne fais pas ce qu'il fait. Paul le dit même d'ailleurs, non? Tu ne fais pas ce qu'il fait. Mais vous discutez. Tu es au milieu d'eux comme si tu es comme eux. Vous bavardez. Hein? Pour les Camerounais, quand tu te retrouves avec les gars de la rue, là, on les appelle les Nangaboko, les petits garçons, les enfants de la rue qui agressent.
Il te dit, gars, j'ai taffé. Gars, bon, c'est comment non, how ma grand, avec le langage de la rue là. Tu parles comme lui. Gars, non, la big, si c'est une big recée. Tu comprends? Tu commences comme ça, chaque jour tu le salues, vous discutez 1-2 minutes, tu pars, vous discutez 1-2 minutes, tu pars. Il s'habitue à toi, il te connaît. Le jour où tu vas lui dire que mon frère, comme tu vois les gars, c'est comment tu fais même pour être comme ça? Non, toi tu es toujours bien, tu es toujours mort, tu es toujours belle, un genre là, tu es toujours, gars, il va commencer à te parler, tu vas lui dire que mon frère, il ne te manque pas, j'ai Jésus. Gars, votre way là, machin, tu lui dis j'ai Jésus. Et c'est là que l'Esprit de Dieu entre en action pour le transformer. Parce qu'il a déjà confiance en toi, il te connaît. Il sait que tu comprends son monde. Il sait même peut-être que tu es passé par là. Et il veut être transformé comme toi. Ta vie est un témoignage pour lui. Quand tu vas venir lui apporter la parole, il va t'écouter. Parce que tu n'es pas venu le juger. Tu n'es pas venu lui dire que, ah, vraiment, change de vie, machin, ce que tu fais là n'est pas bien. Tu peux aussi dire ça, ça peut marcher. Mais je veux dire que, de base, les pharisiens disaient à Jésus, mais tu t'assois parmi les gens de mauvaise vie. Est-ce que c'est ça que ton père t'enseigne? Et Jésus leur a répondu, ce n'est pas l'homme bien portant qui a besoin de médecin, mais le malade. Vous comprenez? Vous comprenez, je crois, j'espère que je me fais comprendre. Je vous le dis pourquoi? Parce que apprenons à vivre dans le monde sans être influencé par le monde. C'est ça le message de fin. Nous pouvons et nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, vivre dans le monde sans être influencés par le monde. Mais nous devons influencer le monde. Oui. J'aime cette chanson-là de Sinach. Je veux chanter et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus, il vit en toi, il vit en toi. Je suis née de Dieu, je suis victorieuse, je suis née pour influencer. Tu influences? Je suis née pour influencer, remplie du Saint-Esprit. Mais je dis, mais écoutez les gars, j'ai l'impression que parfois vous influencez.